Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout premier épisode, ou plutôt l'épisode 0, de notre podcast qui va s'intituler « Entre les cases ». Ce podcast fait partie de notre projet de fin d'études qui explorera un univers qu'on adore, la bande dessinée rémoise. On voulait commencer cette aventure en vous parlant un peu de nous, du pourquoi et du comment du projet et de tout ce qu'on prépare. Un site, des réseaux sociaux et plein de rencontres avec celles et ceux qui font vivre la BD à Reims. Pour ce premier épisode, pas d'invité, pas de plan trop rigide. Juste nous, autour de quelques questions, pour raconter les coulisses, nos idées, nos galères et nos fous rires. Bref, un épisode pour poser les bases avant de partir à la découverte des artistes et des histoires locales. Allez, on se lance ? On pioche la première question ? Alors, première question. Qu'est-ce qu'on espère que les gens retiennent après avoir visité ou écouté notre contenu ? De mon côté, ça serait que la vie d'artiste, c'est pas aussi simple qu'on le croirait. C'est pas du tout comme les archétypes, vraiment, ils se tapent des journées de fou, ils enchaînent, ils sont partout. Moi, j'aimerais bien que les gens voient à quel point la plupart des gens dans lesquels on a déjà rencontré sont passionnés, parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas au départ. Je ne pensais pas, quand on allait les recevoir, à quel point ils étaient passionnés, à quel point ils étaient même heureux d'être interviewés, d'avoir leur parole et tout dans cette émission. Donc franchement, je trouve ça super cool, et j'espère que les prochains seront autant passionnés. J'espère vraiment que les gens retiennent ça, la passion, ça peut mener très très loin. On passe à la prochaine ou je dis quelque chose ? Parce que j'ai pas d'idée en fait pour celle-là. C'est pas grave, la prochaine. Ok, prochaine question. Pourquoi avoir voulu inclure un podcast dans le projet ? Tout simplement, c'est parce que c'est un média qui est vachement sympa à faire. Après, il y a surtout le côté que lorsqu'on fait des interviews avec les artistes, on préfère vraiment être présent dans le moment. Et donc du coup, la facilité pour nous, c'était d'enregistrer. Et ça nous permettait de travailler les audios et de récupérer les informations plus tard. Et on s'est dit, autant les partager et que vous viviez ce moment inédit avec nous. On s'est aussi dit simplement que ça ferait quelque chose, un peu comme Quentin l'a dit au départ, de plus original, parce que si j'ai bien compris, il y a, d'après les anciens sites qui ont eu lieu dans ces projets, il n'y avait pas trop de contenu interactif, c'était surtout du blog, des articles, etc. Je me dis un peu d'interactivité et de voix, ça fait plus naturel, ça fait plus spontané. Prochaine question, c'est pour moi ? Eh bien très bien. Quel réseau avons-nous choisi et pourquoi ? Alors, Instagram, évidemment, parce que la majorité des artistes sont sur Instagram, donc il fallait qu'on mette ça en lumière. Après, on a également fait le choix de TikTok, puisque ça nous permet d'avoir un public assez grand et de tous les âges, et également d'avoir des formats plus interactifs. Spotify, hein. Évidemment, pas de compte Twitter, parce que je ne vois pas l'intérêt. On s'est vraiment mis sur les canaux plus vidéo, pas trop forum. Et voilà, évidemment, comme dit Zoé, Spotify pour l'audio. Après, est-ce qu'on pourrait le mettre autre part ? Possiblement, mais je pense que on ne cherche pas à avoir une audience, on fait ça surtout pour le kiff, donc on va pas non plus s'entêter à mettre plus de plateformes. Je pense que déjà 3 plateformes, c'est pas mal du tout. Alors, quelle a été notre première idée de projet ? Et donc, comment on est arrivé là ? On a commencé par Sacré BD ou un truc sur la BD, ou on avait pensé à autre chose ? Au début, on avait mis nos connaissances en commun. Et on s'est rendu compte que y avait pas grand chose entre les artistes, le champagne et la bagnole, mais on voulait faire quelque chose vraiment d'original et qui avait pas été tenté. Et vu que vous deux avez fait un petit tour dans le milieu artistique... Donc on est vraiment parti de nos expériences qu'on a eues en première année de master, et on s'est dit pourquoi pas continuer, quoi. Parce qu'on avait rencontré pas mal de personnes assez sympathiques, et ça fait plaisir aussi de pouvoir les aider, parce qu'ils nous ont aidés l'année dernière tout simplement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la conception du site ? Comme l'a gentiment murmuré Quentin, je pense que WordPress, c'est très bien quand on veut faire quelque chose de très peu élaboré ou alors qu'on veut utiliser une template et payer des centaines d'euros. Quand c'est un outil no-code et qu'il faut tout faire soi-même, je redoute vraiment l'outil, plutôt comme un boulet qui me fait perdre mon temps que comme un outil de création. Actuellement, le site, on va dire qu'il a quand même une assez belle gueule pour un petit site tranquille, mais c'est vrai que si on l'avait fait à l'origine en HTML, CSS comme ce que l'on voulait faire à l'origine, on aurait eu une plus grande liberté de création, on aurait eu un gain de temps, ce serait déjà terminé pour la partie technique, je pense. Une galère qu'on n'oubliera jamais. WordPress.
Quel défi on anticipé pour le podcast? Au niveau du podcast, c'était surtout trouver les logiciels d'enregistrement. J'aurais plutôt dit les personnes qu'on va interviewer. On sait jamais si on va vraiment tomber sur quelqu'un de bien ou si la personne va nous répondre. Vous savez, les artistes, ils sont visibilisés. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi le côté... on sait pas qui on a en face. Jusque-là, on n'a pas eu de galère. Hein, donc. Je suis à peu près d'accord avec vous dans le sens où, en tant que geek, je gère tout ce qui est côté informatique, son, tout ça. On m'appelle l'ingé son dans le groupe. Mais voilà, côté humain, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, les artistes, s'ils sont pas dispo, ils sont pas dispo. D'un autre côté, on n'est que des étudiants. C'est-à-dire que on nous dit de pas nous sous-estimer, mais quand on parle à des grosses têtes, des fois on se dit s'ils ont envie de nous planter, ils nous planteront et on aura un peu rien à dire, parce qu'on est quoi finalement? On est rien. Donc oui, je pense pas que ce soit vraiment la technique, le montage, le son, mais voilà, plutôt le côté humain, et je pense qu'on aurait pu anticiper WordPress, pour le coup. Comment est-ce qu'on prépare nos questions pour les invités? On fait des questions déjà globales sur le monde de la BD, etc. Et en fonction de qui on interviewait, on fait des questions plus précises sur eux, ou sur ce qu'ils ont fait. Après, ça dépend également de leur ancienneté dans le milieu, de leurs connaissances. On va vraiment avoir des artistes assez nouveaux, on va avoir des artistes expérimentés. Et en dehors des artistes, on va également avoir les côtés agents qui travaillent avec les artistes. Donc ça peut être, j'ai pas envie de trop teaser, mais ça peut être le côté libraire, ça peut être le côté organisation locale, etc. Que va-t-on retrouver concrètement sur le site web? Sur le site web, on va retrouver plusieurs pages, sans parler de la page d'accueil qu'on va essayer de meubler du mieux qu'on pourra. On va retrouver une page dédiée aux artistes, notamment ceux qu'on a interviewés. On pourra voir après si on en rajoute d'autres, mais en priorité ce sera ceux qu'on aura interviewés. On va retrouver une page BD pour recenser un petit peu certains ouvrages de la BD rémoise qui sont assez connus, ou alors justement au contraire ceux qui méritent d'avoir plus de visibilité. Et on a aussi une page, on a les artistes, on a les BD, et on aura évidemment une page pour recenser nos podcasts, avec les épisodes de nos podcasts. Chaque épisode sera accessible via le site. On ne sait pas si on va directement mettre un lien Spotify ou une intégration Spotify dans le site, ça on verra en fonction de l'aspect technique. Mais je pense qu'on pourra déjà retrouver tout ça et que c'est pas mal du tout pour un petit site fait à 3 personnes. Après, si on a une autre page qui va montrer les événements ainsi que où on peut retrouver la BD rémoise, où on peut l'acheter et où on peut aller rencontrer les personnes comme nous on a été. Ou retrouver la BD rémoise, parce que c'est vrai que dans certains endroits on se dirait ah là dans cette librairie, pas forcément, on serait plutôt autre part, etc. Il y a des lieux plus propices que d'autres, je suis d'accord. Alors, maintenant, prochaine question, qui sommes-nous et comment s'est formée notre équipe? Je pense qu'on est un peu 3 gogoles. Qui s'assemblent. Voilà, je pense que on a 3 caractères bien que très différents, ça semble plutôt pas mal. On est assez bosseurs quand on veut. Quand on veut, on est plutôt déconneurs aussi. Je pense que mes 2 acolytes seront plutôt d'accord, n'est-ce pas, Quentin? Oui. Quentin est d'accord et Zoé est d'accord. Après, on a déjà été en groupe l'année dernière, on se connaît depuis notre licence, donc ça va, on a un petit peu de passé derrière nous aussi. On a un background. Et donc voilà, hein, c'est un peu par le coup des choses qu'on s'est retrouvés comme ça, même si l'année dernière on était un peu en +1 malgré tout. Cette année on a décidé de repasser en effectif un peu plus réduit, justement pour mieux se concentrer, mieux diviser les tâches, etc. Et pour le moment, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, et même en dehors de ce projet-là, ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Et même là, si le projet il est assez de grande envergure, il y a beaucoup de boulot, ça se passe assez vite et le fait qu'on n'ait pas toujours focus, ça fait que ça passe beaucoup plus vite et personnellement, je préfère travailler comme ça que passer 4 heures dans une salle de travail et s'arracher les cheveux. Sachant qu'en plus, on n'a pas beaucoup de temps avec l'année qui va passer très vite. À l'année, les 2 mois et demi, quoi. Oui, bon, c'est notre année, hein. Mais ouais, c'est pour ça que quand il faut focus, il faut focus. Ce qui peut être un peu compliqué à certains moments, mais on fait avec. On s'en sort toujours.
Il y en a toujours au moins un des 3 qui bosse. Voilà, chacun son tour. Alors, donc du coup, à mon tour, quelle interview on a le plus hâte de faire? Ah, donc tout à l'heure j'avais pas le droit de spoiler, mais là j'ai le droit. C'est ça? Oui, Un vas-y, petit Quentin. spoil, allez, spoil-nous. vas-y. Qu'on a déjà fait, parce que c'est vrai qu'on a déjà commencé par rapport à la sortie du podcast. Ouais, on a mais, déjà eu des interviews, mais là la question c'est qui? Pour plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresserait plus que d'autres? Je veux pas trop en parler non plus, mais l'interview qui arrive avec Kevin me chauffe vraiment parce que d'un côté, je me dis là, on a quelqu'un vraiment d'extérieur à ce qu'on recherche de base, même si c'est dans le secteur. C'est quand même quelqu'un qui a été... on vous en apprendra plus évidemment par la suite, mais c'est quelqu'un quand même qui a été mandaté pour promouvoir la BD sur Reims, parce que c'est quand même un secteur de niche, mais qui pourrait être plus promu, si je peux dire ça comme ça. Et donc moi j'ai vraiment hâte d'entendre justement le récit, les paroles de quelqu'un pour qui c'est la mission de faire un peu ce qu'on fait en même temps que nous sur notre site. Moi je trouve que vraiment ça va être une interview qui je pense sera différente des autres, tant par le contexte, tant par juste la personne qui nous parlera. Après, moi, j'ai un peu hâte de toutes les faire, puisque c'est tous des artistes de la BD, mais des artistes qui ont des thèmes différents, des histoires différentes, il y a vraiment rien du tout qui s'assemble. Et après, on va dire que celle que j'avais le plus d'appréhension, ça serait donc celle de Séverine Tréfoel, donc la toute première qu'on a fait, simplement puisque c'était la toute première, et même, on l'avait jamais rencontrée avant, donc c'était vraiment également une rencontre qui s'est extrêmement bien passée. On a bien rigolé, passé un bon moment, et maintenant j'ai juste hâte de continuer, quoi. C'est pour ça qu'on en recherche toujours plus. Moi j'ai hâte pour la première artiste, dessinateur qu'on aura, parce que c'est honnêtement le côté qui m'intéresse le plus. C'est vrai qu'on n'en a pas encore fait. Peu importe qui ce sera. Prochaine question, quels formats originaux on a prévu pour les réseaux sociaux? Peut-être quelques petits best-of avec les petites dingueries qu'on aura sorties par-ci par-là. Après, peut-être du derrière les scènes, comme on a bossé. Oui, bon, ça peut être intéressant. Ça c'est du classique, on va dire. Toutes Oui. les conneries qu'on pourra dire. Rien que là, on a eu quelques cuts déjà et... On va bien rigoler. En plus, il va falloir biper JD Morvan, quoi. Ah oui, il va y avoir des petites... Ouais, parce que quand même... on va éviter de dire la dinguerie quand même. Allez, on passe à la Ça reste suite. un minimum child friendly, quoi. Enfin, les Family. artistes qu'on a... Family friendly quand même. Voilà. C'est Spotify. Qu'est-ce qu'on espère apprendre de ces échanges avec les invités? On a parlé au début de qu'est-ce qu'on espère que les gens retiennent après nous avoir écouté notre contenu. Maintenant, qu'est-ce qu'on espère apprendre de ces échanges avec les invités? Moi, ce que j'aimerais apprendre, c'est un peu comment est le déroulé de leur vie, parce que on a souvent tendance à dire que les artistes ils vivent un petit peu reclus dans leur grotte en ermite, et on se dit en fait non, les artistes ils font pas que ça. Et puis je pense aussi que pour développer un peu sa culture, les nouvelles choses à voir, à écrire, à dessiner, il faut aussi un peu sortir de sa cachette. Donc je pense qu'on va en apprendre beaucoup plus sur comment les artistes aussi se démènent pour se renouveler, pour essayer de trouver des nouvelles choses, pour ne pas tomber dans l'oubli ou même tomber dans la page blanche, voilà, ou alors refaire la même chose. Je pense que, même j'espère, apprendre un peu plus sur ça, même si je compte pas me lancer dans une carrière artistique, je pense que c'est toujours très intéressant de savoir ça. Après, moi de mon côté, j'ai plutôt appris un autre point de vue pas de la vie en général, mais de beaucoup de choses, puisque on penserait pas, mais les artistes sont des personnes extrêmement intelligentes, puisqu'ils doivent s'intéresser à tout selon leur projet, ils deviennent quelquefois des experts dans quelques domaines. Et donc du coup, on a toujours des discussions extrêmement passionnantes, vraiment sur tous les thèmes, et on en apprend à tout le monde, quoi. Puis on rencontre de nouveaux agents, des fois qu'ils étaient juste sous nos yeux, mais qu'on s'était jamais rendu compte avant. Perso, j'aimerais bien entendre ou voir tout un processus créatif de A à Z. Bon, à mon avis, ce sera compliqué, mais... On pourrait peut-être voir ça dans une interview et peut-être même poser une question à un auteur, à une autrice, un dessinateur, un scénariste, etc. On lui dit est-ce que vous pouvez nous décrire votre processus créatif? Ça pourrait être une question de A à Z. Comment vous fonctionnez? Après, on a plus ou moins les questions, mais c'est vrai que quand on fait des interviews, on a un emploi du temps limité de notre côté, eux également.
il faudrait réserver une petite après-midi où vraiment on peut faire un atelier sur ça. Vraiment se concentrer que sur ça. Ça pourrait être intéressant. Mais il faut avoir malheureusement le temps qui en M2 nous manque un petit peu quand même. Mais ouais, en mode... on fait 2 épisodes avec la même personne de suite, mais une première fois l'interview et une deuxième fois seulement le processus, mais... Puis franchement, vu comment ils sont enjoués de nous aider pour nos projets, je pense pas que ce soit un souci. C'est vrai que de ce côté-là, ils nous accueillent à bras ouverts. Donc du coup, pourquoi le thème de la BD et pourquoi la rémoise spécifiquement? Alors le côté rémois, c'était un peu dans le sujet de notre examen, puisque vraiment Faut que ce soit local. les professeurs voulaient quelque chose de vraiment local, d'assez proche. Puis c'est vrai que pour nous c'est plus simple, parce que si on aurait fait la BD nationale, il aurait fallu faire venir les gens de loin, il aurait fallu que nous on prenne le temps de voyager de notre côté. Et c'est vrai qu'à notre échelle, c'est pas trop possible. Déjà là on a fait se déplacer quelques personnes qui ont quand même une vie de leur côté, une profession. Et donc la BD, comme on vous a expliqué tout à l'heure, on avait vraiment mis nos connaissances en commun. C'est vrai que le milieu artistique sur Reims, il y a énormément d'artistes. Que ce soit dans tous les domaines, parce que là on parle de BD, il y a des dessinateurs, des graphistes, des tatoueurs, des sérigraphes, etc. Voilà. C'est vrai que il y a énormément de points culturels sur Reims. Mais personnellement, la BD, ça m'avait étonné de voir qu'il y ait tant d'artistes de la BD sur Reims, surtout des artistes, on va dire, de haut niveau qui sont connus nationalement. En fait, je pense que Zoé, toi comme moi qui avons eu un petit retour d'expérience dans les arts graphiques, on s'est dit, il y a aussi les artistes de bande dessinée dans les arts graphiques, et pourtant, on entend très peu parler d'eux, alors que, par exemple, si on reparle du Cabaret Fest, le nombre d'artistes qu'il y avait, que ce soit de la peinture, de la painting, du tatouage, comme tu peux dire, de la sérigraphie, etc., il y en avait des tonnes, on en a découvert plein, et on n'a pas vu d'artistes de BD, alors que ça reste de l'art graphique. Après, ce qui est bien aussi avec la BD, c'est qu'on a des scénaristes, on va avoir des auteurs, etc., mais on a aussi des dessinateurs, des graphistes. Après, il y a derrière toutes les maisons d'édition énormément d'agents, donc c'est vraiment aussi un milieu qui regroupe beaucoup d'artistes différents, donc qui nous permet de rencontrer énormément de monde. Quelle a été notre plus grande fierté jusqu'ici? Pour moi, les interviews. On est les premiers à faire ça en GMI. Bon, ça me va très bien. C'est vrai que le fait qu'on ait réussi à avoir les grands artistes rémois, que c'est même les premiers à nous avoir répondu et que tout de suite nous ont dit oui, pas de souci, voici mon numéro, on pose les rendez-vous. Ça, c'était vraiment une fierté déjà d'être pris au sérieux par de grands artistes. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, souvent on se fait juste traiter comme des animaux des fois. Mais là, ils nous ont vraiment pris au sérieux, ils sont prêts à tout pour nous aider. Et... Moi, je suis plutôt fier du fait que, un peu comme tous nos acolytes de notre promotion de cette année, on se démène quand même pour essayer de faire quelque chose d'assez original. Nous, par exemple, on a le thème de la BD, on se déplace, on va faire des podcasts et tout. Il y en a, c'est plutôt, ils vont aller se déplacer dans les restaurants pour essayer de trouver les restaurants responsables, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour consommer mieux et consommer moins. Alors il y en a, c'est un petit peu plus folklorique, on va dire, c'est le meilleur bar, tout ça. C'est même pas de la critique, hein, moi je suis fan. Mais simplement, voilà, je suis très fier jusqu'ici qu'on se démène pour faire quelque chose d'original et pas simplement un site web sur lequel on fait des articles, parce que sinon, je pense que ce serait déjà terminé. Je ne fais pas de la pub, je fais ce que j'appelle de la critique constructive et je donne mon avis, ce n'est pas de la pub. Les membres de notre communauté. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'avant tout... On va cuter ça au montage, on vous adore les loups. Après, c'est vrai qu'avant tout, il faut qu'on soit fiers de nous pour le travail qu'on aura mis. Parce que c'est vrai qu'à la base, ils nous ont demandé un site internet avec quelques réseaux, mais nous, on en fait vraiment un projet. On veut vraiment que ça vive. On veut pas faire un projet pour dire qu'on a une note et voilà. Oui, parce que quitte à, si on peut continuer après, on continue après. Et finalement, le site web, dans ce cas-là et dans ce projet, voilà, c'est juste une partie, en fait, vitrine du projet, mais le projet derrière, c'est vraiment faire découvrir, en fait, c'est un peu la problématique. Je pense que cette année, ils ont vraiment voulu faire en sorte qu'on puisse avoir cette idée projet avant le site. Je sais pas si c'était comme ça les années d'avant, mais je pense que les années d'avant aussi, c'était les sites en vitrine, mais un projet derrière. C'est juste que nous, vu qu'on a vu que les sites, et on n'a pas vu leur partie projet à eux. Prochaine question, comment on trouve et on contacte nos invités?
Bah, on peut parler déjà un petit peu de réseautage, hein. Il y a quelqu'un parmi nous qui rigole déjà à l'idée de cette question. Non, c'est vrai que le réseautage, ça fonctionne un petit peu. Moi, je connais quelques personnes, même si c'est plus Zoé pour le coup qui peut utiliser son réseau, n'est-ce pas Zoé? C'est vrai que j'ai eu la chance de faire mon stage en Master 1, donc déjà chez une dessinatrice coloriste et autrice de BD, donc qui est Steren. Et donc, c'est vrai que lors d'événements, etc., j'en ai rencontré quelques autres. Donc une fois qu'on a un réseau, c'est assez simple. Mais mine de rien, comme on disait au tout début, beaucoup d'artistes sont sur Instagram, également Facebook pour les plus anciens. Mais quand on leur envoie un message simplement, on explique, on dit bonjour, je suis étudiante, je fais un projet, seriez-vous disponible? Ils répondent, tout simplement. Et après, comme par exemple quand on a fait avec Séverine Treffoil la première interview, qui sortira dans pas longtemps après la sortie de cet épisode, juste après on a rencontré d'autres artistes, et en fait c'est un cheminement, on en rencontre un, ils nous en parlent de deux, et même eux de leur côté ils parlent, oh j'ai été interviewée par des étudiants, et donc après on a des personnes qui nous recontactent. Là par exemple, donc Kevin que tu parlais tout à l'heure, c'est un contact qu'on n'avait pas du tout mais qu'on nous a donné une fois qu'on a entendu parler de notre projet. Là j'ai une autre artiste qui m'a renvoyé quelques noms, donc c'est vraiment aussi du bouche à l'oreille, beaucoup. Quelle a été la réaction la plus surprenante des personnes qu'on a approchées? Qu'en penses-tu, Quentin? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose de surprenant? Non, on a eu des réponses et... Moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait que des fois, j'ai même pas des messages complets. Nous, on essaye d'avoir une attitude assez professionnelle, assez adulte. Le fameux. Et on envoie, et ils font « Ah ouais, c'est cool !» Et ils nous envoient le numéro de téléphone et « Appelez-moi !» Et des fois, on reçoit des messages, mais on se dit « Oh, moi, je me prends la tête à faire des trucs !» et Si tu écoutes, tu sais très bien qui tu es. Et du coup, c'est vrai qu'après, on perd un peu le côté pro, et tout de suite, c'est beaucoup plus amical, beaucoup plus convivial. Mais c'est vrai qu'à tout moment, on se prend la tête pendant une demi-heure à écrire un beau mail, et ça servait à rien. Qui te répond juste « Ok !» Si notre projet était une BD, quel en serait le titre? Et 3 guignols. 3 guignols, 3 gugus. Survivre en GMI. Non, en vrai, c'est vrai qu'on en parle beaucoup du GMI, mais les gens le savent pas. Donc nous, on est en Master 2, gestion multilingue de l'information à l'URCA. Mais on a vraiment une très bonne promo, on n'est pas beaucoup, les profs sont très sympas, donc y a pas à survivre en GMI, on est tranquille. Ça, c'est ton avis, mais... Non, j'aime beaucoup le master et tout. Évidemment, il y a toujours des choses à améliorer, mais je pense que ça, c'est pareil pour toutes les formations. Titre de notre BD. Je pense que notre BD... Là, ce podcast s'appelle « Entre les cases ». Je pense que la BD pourrait s'appeler « Entre les cerveaux ». Allez, parce que des fois... Ouais. Je me dis, des fois, c'est vrai qu'on partage... On partage une neurone. Ouais, les 3 neurones. Des fois, elle est très bien connectée, et des fois, pas du tout. Puis même moi, cette année, on va dire que j'ai un peu plus de mal à réfléchir et même à juste me concentrer. C'est vrai que la concentration, j'ai un peu perdu. Ça se voit dans la vie de tous les jours. On a tous nos petits trucs qu'on a pris. On est tous un peu au-dessus sur les bords. Oui, je pense que sur le spectre, on n'est pas au milieu, quoi. Allez. Qu'est-ce qui nous a surpris dans le monde de la BD rémoise? Quentin, est-ce que des choses t'ont surprise dans le monde de la BD rémoise? Le fait qu'il y en ait une aussi grande. Je m'attendais pas à voir autant de choses, en fait. Enfin, même, c'est le plus connu, on vous dira pas si on l'interviewe ou pas, mais il y a JD Morvan, et même ce nom-là, je ne le connaissais absolument pas. C'est vrai que grâce à Zoé, on a aussi appris à quel point il y avait du monde, parce que Zoé avait un peu le glimpse, en fait, de ce monde-là. Quentin et moi, on était un peu dans la panade, quoi. Des casus. Voilà, des vrais casuals. Et on se dit, mais où est-ce qu'on a mis les pieds, en fait? En bien, j'entends, mais où est-ce qu'on a mis les pieds? Qu'est-ce que c'était que ce monde caché, alors qu'il était devant nos yeux? Oui, c'est vrai que c'est pas fermé, mais quand on n'a pas de contact ou qu'on ne connaît pas, on s'en rend pas compte. Mais une fois qu'on rentre dedans, on s'entasse, mais on va de plus en plus loin, et on rencontre de plus en plus de monde, de plus en plus de choses. Et j'adore. Moi, franchement, je suis rentrée dedans et je peux ressortir. Ah, cette question-là. Est-ce qu'on a déjà travaillé ensemble avant? En termes de projet, oui. Le fameux... La conférence. Conférence IA Academy.
dont il n'y a pratiquement aucune trace sur internet. Vous aurez une image si vous cherchez. C'est vrai. Une superbe affiche. Trop belle. C'est même pas l'affiche, c'est pendant la conférence. Alors donc du coup, pour le contexte, pour le M1, on devait réaliser un événement. On avait gestion de projet, gestion d'événement. Donc ça a aussi demandé beaucoup de boulot, mine de rien. Beaucoup de contacts. On avait eu la chance de pouvoir rencontrer l'un des vice-présidents de l'université, des ingénieurs-chercheurs de l'université. On avait vu du monde et donc on avait fait un séminaire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pendant les études. C'était beaucoup de boulot, on a vu du monde, on a fait pas mal de recherches. C'était sympa, à refaire, je ne pense pas. C'était une expérience, mais voilà. En fait, je dirais pas à refaire, je ne pense pas. Mais étant donné qu'on avait un budget approximatif de 0 €, c'est vrai que ça compliquait les choses. Et comme tu dis, dans ce cas-là, sans budget, sans préparation, sans vraie équipe, à refaire, non. Après, participer, aider à organiser un séminaire à l'URCA, dans le cas où on aurait vraiment un projet auquel on veut participer, auquel il y a de l'envie, du budget, etc., dans ce cas-là, ça peut se jouer. C'est vrai. Après, donc là, on est vraiment sur des gros projets. Mais c'est vrai que tous les jours, on est toujours ensemble, on fait nos cours ensemble. Des plus petits projets qu'on a également réalisés en cours, on les fait ensemble. On est quand même un trio assez soudé. Et c'est pour ça que travailler ensemble, ça nous change pas en fait. C'est très bien comme ça. Prochaine question, quelles sont les prochaines étapes après cet épisode 0 ? Eh bien, la mise en route des réseaux sociaux. Encore plus d'interviews ? Non, évidemment. Toujours plus. Mais poster le premier épisode, logiquement. Continuer le site. Les petites vidéos d'introduction. Pour la com. Ouais. Il y a encore beaucoup à faire, mais oui, là on va enchaîner encore et encore les interviews. C'est vrai qu'on dit ça comme si on s'en lasse, mais pas du tout. Une fois qu'on est dedans, ouais. C'est trop bien. Je pense que c'est vraiment le point positif du projet. Vraiment rencontrer du monde, rencontrer des univers. Et en vrai, heureusement qu'on a fait ça, parce que si on avait juste fait le projet et le site, ça aurait été vite très chiant. Oui. Moi je suis trop contente, je repars avec des livres, des autographes, des numéros. Oui, parce que madame en profite, hein. Ah bah, tant qu'à faire. Comment le public peut nous suivre ou participer ? Bah, pour nous suivre, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous pouvez consulter notre site web, nous envoyer des commentaires, tout ça, toujours constructif, on rappelle. C'est très important. Et bien sûr, vous pouvez interagir avec nous, vous pouvez nous envoyer des emails, on essaye quand même d'être assez présent, on répond, ou alors directement par message privé sur nos réseaux sociaux si vous voulez interagir, proposer quelque chose, on est ouvert à toutes sortes de choses. Des recommandations, des contacts, vous voulez apparaître, allez-y, vous voulez qu'on fasse un atelier, let's go. Évidemment, ne contactez pas les auteurs qu'on interviewe, pas de votre rôle de faire ça, laissez-nous le faire. Vu à part ça. Bah après ils peuvent les contacter, mais pas pour juste dire oh, oui, pas pour juste dire ah je vous connais, bah non. C'est quand même des professionnels qui ont déjà une vie assez chargée. Alors, qui seront nos invités pour le podcast ? Donc là c'est vrai que on a déjà balancé quelques noms pendant qu'on discutait, mais on essaye vraiment d'avoir une diversité de rôles, on va dire, aussi bien du dessinateur, du coloriste que du scénariste. On va avoir également d'autres agents qui sont liés à la BD, mais on essaie vraiment d'avoir une diversité, je vais me répéter, mais à la fois donc dans les métiers, mais aussi dans les âges. On va avoir de tout nouveaux artistes. On veut tout le diaporama on de va la BD. avoir des artistes, ça fait déjà 30-40 ans qu'ils sont dans le milieu. On va avoir des artistes qui sont maintenant sur Reims, mais qui viennent d'ailleurs, qui viennent notamment de pays à l'autre bout du monde. On va avoir vraiment... pas mal de personnes. Vraiment tous les acteurs qui tournent autour. Bah pas tout, parce que non plus on n'a pas le temps, pas les On n'a moyens. pas d'éditeur. On n'a pas d'éditeur, on n'a pas tout ça, mais ça peut être une poursuite. Oui. Une poursuite du projet. Une idée abandonnée, mais qu'on aimerait bien quand même afficher. On aimait bien, bien sûr. Ça veut pas dire qu'on va peut-être la refaire, qu'on aimerait bien la refaire, mais qu'on aimait bien peut-être à ce moment-là. L'idée de faire un projet, mais on a vite déchanté avec WordPress, quoi. On en revient toujours à WordPress, c'est fou. En fait, je pense
simplement, si j'arrive à attraper le micro. Je pense qu'une idée qu'on avait abandonnée, c'était de faire un site plus complexe, etc. Comme disait Quentin, voilà, WordPress. À la base, j'avais prévu quand même de nous faire un truc vraiment peaufiné au poil, des intégrations, en veux-tu, en voilà, un truc magnifique, responsive, etc. Et voilà, on s'est vite rendu compte qu'avec les moyens dont nous disposons, le site ne sera vraiment que là pour orienter et être notre vitrine, et bien sûr les articles, mais ce sera clairement pas le focus principal du projet. Il sera vraiment là pour dire parce que le projet repose aussi sur un site web multilingue, tout simplement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le site sera en 4 langues, en français, anglais, espagnol et allemand. Au niveau du podcast, on va rester sur de la VO, si on a le temps peut-être de la transcription, mais ça sera à voir. Oui, et ça sera à voir, et en plus c'est extrêmement chronophage. Si on doit déjà faire le site en plusieurs langues et qu'ensuite on doit ensuite faire le podcast, ça va peut-être être compliqué, peut-être qu'il y a des outils pour faire ça, mais à tous les coups ce sont des outils payants avec des abonnements, etc. Donc je me vois pas non plus, je pense que vous non plus, je ne vois pas mettre de l'argent simplement pour faire une transcription audio une fois dans la vie, quoi. Oui, parce qu'on en revient toujours au même souci, on reste des étudiants, donc on n'a pas de fonds pour le projet, on a un temps assez limité parce qu'on a nos cours, on travaille également à côté. Donc notre emploi du temps est déjà bien chargé, en plus des interviews, en plus de la conception du site. On est assez limité. Voilà, on en revient toujours à WordPress comme dit Quentin. Quentin est la voix de la raison. Aujourd'hui. Next question. Un moment marquant depuis le début du projet. Quelque chose qui m'a marqué, c'est, je trouve, à quel point d'un côté on a des professeurs qui sont à fond dans le projet, tout ça, ils sont bien au courant, et puis on a certains autres professeurs de la maquette qui sont eux beaucoup moins au courant qu'on a un projet qui nous prend beaucoup de temps et qui est un peu la composante principale de notre année de M2, en tout cas sans compter notre stage. Qu'on recherche toujours d'ailleurs, s'il vous plaît. Oui, donnez-nous un stage s'il vous plaît. Et donc simplement, oui, en fait, comment dire, j'aurais bien aimé que tous les cours soient un peu plus adaptés à ce site web, même si c'est quand même déjà un peu le cas. Par exemple, on fait du droit de l'internet, ça nous permet de prévoir un peu tous les risques de droit d'auteur, d'attribution des médias, etc. Et de comment, voilà, prévaloir face à la contrefaçon, tout ce bordel-là. C'est vrai que c'est très complexe, finalement. Et je suis quand même assez choqué parce que en M1, je m'attendais pas qu'on ait autant de soutien pour faire ça, mais en fait, si, on a Madame Perrani qui est toujours là pour nous aiguiller. Si on lui envoie un email, évidemment pas trop tard, mais on peut lui envoyer dans la soirée, on peut quand même s'attendre à une réponse, et ça c'est cool de savoir qu'il y a du contact avec les responsables si besoin, parce que c'est vrai qu'on a un très bon soutien. Le cas échéant, je pense que ça ne nous aurait pas autant motivés. Après, personnellement, ce qui m'a marqué, c'est me dire qu'on est déjà mi-octobre, donc là, au moment où on filme, et dans 1 mois et demi, tout doit être fini, quoi. Et ça fait déjà 1 mois et demi qu'on est dessus. On a avancé, certes, mais il y a énormément de boulot. Et je me dis, en fait, on a 1 semaine de vacances. Pour la pauvre semaine de vacances qu'on a, elle va y passer. Bon, marquant pour moi, ce serait juste qu'on ait quand même réussi à avoir pas mal d'artistes qui aient répondu assez vite, qui soient tous d'accord. C'est vrai qu'on a eu aucun refus. Alors que, perso, je m'attendais à en avoir. Quelle phrase répète-t-on souvent pendant ce projet? Plutôt même des mots sans ordre. Ça m'énerve. Je suis fatigué. Ah. J'ai faim. WordPress de merde. WordPress. On le dit pas au montage. Bien sûr. Non, ouais, c'est surtout en fait. J'ai pas encore de réponse. Stage. Ah oui, la recherche de stage. Ouais, mais ça, c'est hors projet. Oui, mais on en parle souvent pendant. Malgré tout. Je pense qu'on Concentre-toi. Ouais. Calme-toi. Oh oui. Ça va aller. C'est vrai. Ne pas tuer quelqu'un. Retiens-toi. Quentin, Zoé, calmez-vous, j'en ai marre. Gauthier, travaille un petit peu.
Gauthier, l'espagnol, eh oh, j'ai besoin d'aide, le dorado, là, oh. Non, mais Tu voilà. m'emmerdes avec ton site, j'essaye de prendre les cours, là. Oui, mais le site était plus important que faire du Wordle. C'était pas du bordel, j'ai écouté les cours. Oui, mon cul, puis après t'as fait du démineur. Ça sera bipé. Je parle pas de mon cul, je parle de démineur. Je vais le dire à Monsieur Soufflard, attention. Alors, Donc comme vous pouvez voir, très bonne complicité. voilà. On s'insulte, mais tout en douceur. Quelle musique ou bruitage résume notre projet? Voilà. Je sais que c'était inattendu pour les chers auditeurs qui vont potentiellement nous écouter. Mais voilà, Quentin, il souhaitait absolument la sortir, donc... C'est vrai que à chaque fois qu'on fait des tests micro, c'est un peu le zoo. On va pas se mentir. Ouais, c'est très le zoo, même. Franchement, des fois, je me dis, on pourrait faire le cri d'éléphant, ça passerait. Même pas des check, what to, tout ça. Non, non, oh. Vraiment. Mais au moins, les micros fonctionnent nickel. Ça, pas de souci. Une musique. Pardon, vous avez une musique? Ah, une musique. Symbalion. Oui, tout ce qui est en rapport avec Shrek, c'est très rigolo. Je pense qu'après, non, on n'a pas sérieusement de musique, pour le coup, qui fait tout ça. D'ailleurs, peut-être que derrière ce podcast, on mettra un petit peu de jazz en fond, ça peut être sympa pour... Toi et ton jazz. Écoute, le jazz, c'est très cool en fond, surtout sur un podcast. You like jazz? I like jazz. Non. Next question. Est-ce qu'on aimerait que d'autres rejoignent le projet? Non, on est très bien à 3, honnêtement. Bah... Après, pas vraiment en membre d'équipe qui va rester, on va dire. Ah, J'ai genre en pas le freelance mot. pour faire le site. Mais par exemple, quelques consultants. Quelqu'un qui peut nous donner des avis, quelqu'un qui peut dire « Ah, ça, j'aurais plus fait ça Ouais, mais ça fait pas partie de l'équipe pour Oui. en parler. On veut pas quelqu'un à fond dans l'équipe parce que, bah, mine de rien, le projet, on l'a commencé à 3, on aimerait bien tout finir à 3. Ça va être notre petit bébé, hein. Mais après, pourquoi pas avoir des consultants, avoir des aides, des avis, c'est toujours le bienvenu. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a le nez dedans, puis bah, on n'est pas spécialiste, hein, on reste des étudiants qui testent. On va regarder des Ah oui. tutos, on va rechercher sur internet et on essaye, on tâte. Si le projet avait un message à transmettre, ce serait quoi? Croyez en vos rêves. C'est vrai que beaucoup d'artistes nous disent que c'est un métier de passion. Et vraiment, même des fois, quand tout était contre eux, bah, ils ont persévéré, ils ont rencontré du monde. En fait, faut pas rester dans son coin, faut vraiment aller à la recherche d'autres personnes, s'aider mutuellement. Et en fin de compte, c'est ce que les artistes d'ici ont fait et ils ont très bien réussi. C'est ce que notre dernière interview nous a dit. Oula, je voulais partir où? Oui, je vois d'où tu voulais partir. C'est en fin de compte, il y en a qui ont pas fait d'études en fait. Ouais, Il y en a qui ont eu des petits boulots à McDo, dans des librairies, etc. et qui aujourd'hui sont dessinateurs, scénaristes, illustrateurs de BD qu'ils ont cartonné en fait. Il faut juste tomber au bon moment. Sur la bonne Oui, personne. mais après, faut pas avoir peur, faut pas être timide et faut pas hésiter d'aller vers les gens qui y arrivent. Oui, voilà, c'est un métier de contact. qui nous a Voilà, dit. exactement. Et faut pas hésiter d'aller vers les autres pour demander des conseils, pour demander des contacts, faire des stages, se former. Il y a aucune honte du jour au lendemain à commencer et à suivre sa passion en fait. Après, c'est sûr qu'au début ça peut être compliqué, surtout que le métier d'artiste, il y a rien de sûr. Mais faut vraiment se faire des contacts et aller de l'avant quoi. À partir du moment où vous avez du piston, ça devrait à peu près aller. Je veux dire, c'est comme un peu notre projet, on a cru en nous, on y a été. Si on n'aurait pas été vers les gens, si on n'aurait pas envoyé une dizaine de messages, jamais on aurait eu toutes les interviews qu'on a aujourd'hui. Non, on serait resté sur notre petit site à faire des descriptions Voilà. Wikipédia. Clairement, on aurait juste pris les informations qu'on aurait trouvées à droite à gauche, on n'aurait pas eu l'opportunité de faire tout ce qu'on fait là. Quelle est notre vision du projet à long terme? Comme j'ai dit tout à l'heure, si on pourrait le reprendre plus tard, pourquoi pas? Agrandir le site, parler de plusieurs choses. C'est vrai ce que tu dis là, mais je me dis, en fait, d'un côté on pourrait se dire, il y aura peut-être une finalité, dans le sens où ça y est, on aura réussi à mettre la lumière sur Sévran. Non, je rigole, peut-être juste mettre la lumière, bah voilà, sur la Médérémoise. Mais d'un autre côté, on se dit, bah finalement, est-ce qu'il y a une finalité réelle? Parce que des artistes, ils vont, ils viennent, il y en aura toujours des nouveaux, il y aura toujours de la nouvelle chose, donc en fait, c'est un petit peu un cercle sans fin.
moi je me vois bien continuer le truc peut-être pendant un certain temps, mais quand même loin de moi l'idée d'en faire une activité principale, surtout qu'on sait à quel point c'est chronophage, même en secondaire. Quand on a tout ce qu'on a à faire à côté, je me dis qu'à partir du moment où en fait on aura réussi notre objectif, on pourra dire que c'est un peu une fin en soi. Après, je me dis qu'une fois que le site internet, que la DA, que le plus gros est terminé, c'est que de l'entretien. C'est quelque chose qui peut être fait en pas beaucoup de temps, c'est pas vrai, puisque chaque montage, chaque publication, tout ça, ça prend plusieurs heures. Mais ça peut être très bien une petite activité à continuer. Ça ferait des BD, je vais pas être méchante, mais bon, ça sort pas non plus tous les 15 jours. Parce que, pour créer une BD, ça prend des mois, des années, il y a tout un processus. De pouvoir suivre, parce que du coup, comme on a dit, il y a des tout nouveaux artistes et surtout qu'on a les SAD, on a plusieurs écoles, des cours de dessin, etc. sur Reims. Donc il y a quand même pas mal d'artistes tous les ans qui essayent. Donc suivre des artistes du début à la fin, ça peut être également... Après c'est vrai qu'en dehors des artistes, il y a aussi les maisons d'édition, donc les écoles comme je viens de dire. Il y a énormément de choses qu'on peut parler, etc. Mais qu'on n'a juste pas le temps. Et enfin... Je pense qu'on va passer à la dernière question pour aujourd'hui, pour ce premier épisode. Est-ce qu'on prévoit des formats courts ou longs, ou bien des hors-séries même, pour le podcast? Un petit best-of. Le maxi best-of. Avec toutes les conneries. Toutes les saletés, les conneries qu'on a pu sortir. On verra si ce sera censuré ou non. Hein. On va peut-être mettre... Il y aura de la censure. Ça pourrait être intéressant. Après, peut-être un podcast de fin où on revient ensemble et on revient sur tout le projet complètement. Ouais, ça pourrait être intéressant. Un truc un peu épilogue, ouais. Et puis La soutenance, carrément. après la soutenance, c'est exact. À chaud. À chaud. Il faut pas faire De vidéos à chaud. Parce que, oui, comme vous en doutez, comme ça reste un projet étudiant, on va avoir une soutenance d'1 heure, présentation avec jury, etc. Donc c'est vrai que même si on fait pas que pour la note, il y a quand même une note à la fin. Oui, c'est un peu notre master qui est en jeu quand même. On peut pas trop rigoler là-dessus. Voilà, je pense que c'est la fin de notre premier épisode d'Entre les Cases. Si ça vous a plu, on vous invite à aller nous suivre sur nos réseaux, etc. À partager, nous ça nous fait plaisir. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais notre projet s'appelle Sacré BD en fait. Oui, Eh ben écoutez. Du coup voilà, Sacré BD Reims, Sacré BD 51, vous pouvez nous retrouver donc sur notre site internet, sur Instagram, sur TikTok et sacrébd-reims.fr. Et bien entendu sur Spotify. Et donc la suite on verra, mais c'est déjà un bon début. Et puis voilà, mine de rien, va falloir qu'on se dépêche parce qu'on a court dans une demi-heure. Donc on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode, une interview. Et on se dit À bientôt. à bientôt.